Connaissez-vous mon oncle Claude? Comme plusieurs, il est convaincu que l'école débute à 8h30 et se termine à 15h pour les enseignantes et les enseignants. Officiellement, on leur reconnaît une semaine de travail correspondant à 32 heures. Mais qu'en est-il réellement? Une journée de professeur, là, pour certaines personnes, c'est seulement d'enseigner. Mais la vérité, c'est de gérer la crise familiale qui s'est passée le matin. C'est aussi de gérer ce qui ne va pas en classe. S'il y a quelque chose qui se passe en éducation physique, veux pas, ça m'influence. Moi, l'élève qui a eu une problématique avec un élève, bien, souvent, c'est pas réglé, là. En éducation, on a des journées qui se terminent à 15 heures quand les élèves quittent. Ils n'ont pas idée du temps qu'on peut mettre pour la planification, la correction, le retour avec les élèves, le retour avec des collègues aussi pour voir où où est le cheminement des élèves, les comités. C'est vraiment une tâche complexe. Et on ne peut jamais avoir assez du 5 heures de temps de nature personnelle. C'est impensable. C'est un métier qui demande beaucoup. En tout cas, pour moi, en mathématiques, beaucoup d'heures. Même depuis 2 semaines, encore jusqu'à 11h minuit, même si ça fait 28 ans. Puis ça fait peut-être 10 ans que j'enseigne les maths de 3e secondaire. Je suis encore obligée de rebâtir du nouveau matériel. Si un jeune prend 1 heure pour faire un test et qu'il y a 32 élèves, imaginez à la maison, bien, c'est sûr que pour nous, on connaît bien quand même nos notions, mais ça demande quand même du temps. C'est rare qu'on prend en bas de 1h30, 2 heures par groupe. Souvent, c'est même plus. Je suis jamais chez moi avant 4h30, 5h. Il faut prévoir minimum 1 heure à 2 heures, toujours tout de suite après l'école pour corriger, préparer et être vraiment prêt. Moi, j'ai un conjoint qui travaille au fédéral, à qui on paie des heures supplémentaires, puis il me regarde travailler, puis il dit « Si toutes tes heures où tu travailles en surtemps, tu étais reconnu, tu serais riche, tu ferais presque le double de ton salaire. » Ce que mon oncle Claude ne sait pas, c'est qu'être une enseignante ou un enseignant, c'est beaucoup plus qu'être un donneur de leçons. Dans une petite école, la réalité est vraiment différente. On n'a pas de secrétaire, on n'a pas de direction sur place. Alors, toutes les tâches connexes à l'enseignement, bien, c'est nous qui les faisons. Que ce soit de s'occuper du déneigeur qui vient, un bris dans l'école, les toilettes bouchées, tout ça, c'est nous qui devons s'en occuper. Il n'y a personne qui répare ton matériel, il n'y a personne qui fait des activités en loisirs, en tout. Fait que c'est moi qui s'occupe de ça, là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de brisé, à chaque fois qu'il y a des commandes, à chaque fois que je dois m'occuper, exemple, des petits bobos, des problèmes, fait que ça me donne pas beaucoup de temps pour moi dans une journée, là, mais ça passe vite. Les tâches ont beaucoup changé. Un enseignant peut avoir 4-5 préparations de cours différentes qui changent d'année en année. Fait que, même l'année d'après, il peut peut-être pas toujours utiliser le matériel qu'il avait préparé. Fait que je suis pas sûre que côté reconnaissance de temps puis le temps qu'on doit vraiment mettre, que c'est équitable. Quand j'ai commencé à enseigner, moi, j'aimais les enfants, j'aimais la correction, je m'attendais à faire ça. Mais maintenant, c'est correction, planification, réunion, concertation. Si on veut leur donner le meilleur service possible, le meilleur encadrement, c'est vraiment d'avoir plus de temps pour se préparer et corriger. Le prochain épisode sera consacré aux tout-petits du préscolaire, la porte d'entrée de la réussite éducative. Préscolaire, là, je suis infirmière, je suis psychologue, je suis secrétaire. Quand je laisse une cohorte au mois de juin, c'est toujours le cœur gros et je verse toujours des larmes. C'est une petite victoire quand les parents me disent que leur enfant aime venir à l'école.